Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour la 6e vidéo de ce challenge. Ce challenge de 30 vidéos qui, je vous le dis, ne va pas être simple pour moi, vraiment. C'est déjà challengeant, c'est une sortie de zone de confort, ne serait-ce que dans le fait de s'exposer, bien sûr, publiquement, mais aussi dans l'organisation, le tournage des vidéos, même si elles ne me prennent pas beaucoup de temps, il faut quand même que je dégage du temps chaque jour pour vous faire la vidéo. Donc là, je vais être honnête avec vous. Si vous avez vu la vidéo d'hier, la 5e, je suis exactement au même endroit. C'est le même moment. J'ai enchaîné la vidéo 5 et la vidéo 6 pour la simple et bonne raison que demain, je n'aurai pas le temps de faire la vidéo. Je dois me lever très tôt. J'ai le séminaire toute la journée. Le soir, je dois enchaîner pour retrouver mon copain et qu'on rentre. Et je sais qu'on va rentrer tard et que je n'aurai pas le temps. Donc, l'anticipation, parfois aussi, c'est très important. Et pour la vidéo de dimanche, je vais essayer de vous faire un vlog sur mon week-end à Paris, ce qui s'est passé avec le séminaire. Comme ça, vous aurez un petit aperçu. Je vous emmène un peu avec moi dans le séminaire sur l'immobilier. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler de l'importance des valeurs. Je vois que je ne suis pas en train de regarder au bon endroit au niveau de la caméra. Il va encore y avoir un décalage. C'est encore imparfait, mais ce n'est pas grave. Cool, tout va bien. Donc, j'avais envie de vous parler des valeurs, l'importance de mettre au point ces valeurs. Donc, des fois, dans le développement personnel, on en fait tout un pataquès des valeurs, sur le travail des valeurs. Mais en fait, vous savez ce qui est important pour vous. Donc, évidemment, il y a des techniques pour travailler ces valeurs, des exercices qui peuvent vous amener à dégager les valeurs les plus importantes pour vous. Et peut-être que je vous en partagerai un pendant ces 30 jours. Mais en soi, vous savez ce qui est important pour vous. Vous n'avez qu'à regarder un peu votre vie, observer c'est quoi qui vous fait réagir et c'est quoi que ça vient chercher. Par exemple, si vous êtes en train de marcher dans la rue et que je ne sais pas, moi, il y a quelqu'un qui vous passe devant dans une file parce que vous attendez pour faire la queue pour quelque part et quelqu'un vous passe devant et que ça vous énerve. Là, ça vous fait réagir. Il y a une émotion qui est suscitée et ça vous énerve parce que peut-être c'est pas juste pour vous. Il y a ce sentiment d'injustice ou peut-être un manque de bienveillance, un manque de respect. Donc, vous grattez un petit peu là et vous allez mettre le doigt sur une valeur qui est importante pour vous. Et pourquoi c'est important de connaître les valeurs phares, je ne sais pas moi, les 5 à 10 valeurs les plus importantes pour vous, même s'il y en a beaucoup plus évidemment, c'est parce que ça vous drive dans votre vie, dans vos comportements, dans vos décisions, et que si vous voulez être aligné avec qui vous êtes, ce sont vos valeurs, vos importants, ce qui est vraiment important pour vous, ça va impacter vos décisions, vos choix, votre manière de vivre en fait, votre manière de communiquer, d'interagir avec les autres. Ça va impacter vraiment tous les domaines de votre vie. Et c'est pour ça que c'est important de les garder. C'est comme un phare, vos valeurs. C'est ce qui vous ramène à bon port, en fait, et ce qui vous permet de reprendre la bonne direction. Et en fait, par exemple, moi, je sais que j'ai la valeur de liberté qui est très importante, mais qu'est-ce qu'on met derrière liberté? On n'a pas tous la même définition d'un mot, d'un concept. La liberté n'est pas la même pour tout le monde. La liberté pour quelqu'un qui est emprisonné peut-être, qui est en prison ou pour quelqu'un qui est en période de guerre comme on a maintenant en Ukraine, eh ben, la liberté, ça va juste être de trouver la paix ou de pouvoir sortir en fait dehors, de regarder par la fenêtre et de pouvoir dire qu'on peut aller dehors. Donc ça, c'est la liberté pour ces personnes-là. Et puis bah, la liberté pour moi, ça va être la liberté de pouvoir bouger, surtout la liberté de pouvoir gérer mon temps comme je l'entends, d'avoir la maîtrise quelque part de mon temps, de ne pas donner ma ressource de temps qui est très précieuse à des organisations extérieures en allant dans le salariat, etc. Parce que j'ai envie de passer mes journées comme je l'entends. Donc la liberté, pour moi, c'est ça, c'est aussi la liberté de temps. Donc vraiment, il y a des concepts qui vont être différents et c'est pour ça que c'est si important quand vous discutez avec des personnes d'entrer dans leur univers parce que ne pas faire de présomption, je crois qu'on dit, de ne pas présumer que ce dont ils sont en train de vous parler, les mots qu'ils utilisent ont la même signification que pour vous. Donc, c'est hyper important d'être dans cette écoute active-là et dans la compréhension de l'univers des autres pour essayer justement de se rencontrer dans la communication et non pas se séparer. Et on en revient toujours aux valeurs, à ce qui est important pour les gens, en fait. C'est ça qui nous guide dans la vie, qui va nous guider, qui va nous conduire là où on a envie d'aller, en fait. Donc, quand vous êtes désaligné, quand vous êtes en réaction, quand vous êtes dans des émotions négatives ou quand il n'y a pas vraiment de sens là où vous êtes, c'est parce que souvent, vous n'êtes pas aligné à vos valeurs. Donc, il y a vraiment ce travail à faire de réalignement en
prenant ces domaines de vie, en voyant où vous en êtes niveau satisfaction par rapport à tous vos domaines de vie, que ce soit professionnel, personnel, amical, euh, spiritualité, enfin un peu tous les domaines, finances, etc. Et vous dire, OK, est-ce que c'est aligné par rapport à mes valeurs? Est-ce que ça correspond à qui je suis vraiment? Et ça, c'est un travail à faire tout le temps. Ce ne sera jamais un acquis. Il va toujours sans cesse falloir vous réaligner. Et ce n'est pas évident de mener une vie alignée en fonction de ses valeurs parce que ça veut dire faire des choix et ça veut dire non à certaines choses pour pouvoir ouvrir l'opportunité à d'autres et en même temps prendre le risque aussi de décevoir certaines personnes en disant non, en posant ses limites. Et ça, c'est pas évident, mais c'est tellement important parce qu'on se sent tellement mieux quand on est aligné à ses propres valeurs. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur les valeurs. Je vous proposerai peut-être un exercice là-dessus. Dites-moi, partagez-moi en commentaire quelles sont vos valeurs principales, je ne sais pas, les 3 valeurs les plus importantes pour vous en ce moment dans votre vie. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'un petit exercice justement pendant ces 30 jours de challenge sur les valeurs pour que je vous propose tout simplement un petit coaching pour trouver vos valeurs. Voilà. Je vous souhaite un excellent samedi parce qu'au moment où je vais poster cette vidéo, ce sera samedi. Moi, je serai au séminaire. Je vais essayer de vous filmer un maximum de choses pour vous sortir un vlog dimanche. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Je vous envoie plein de good vibes.